Quand la disruption, les crises financières et économiques bouleversent tout un monde d'opportunités s'ouvre à vous. Vous trouvez une nouvelle façon de travailler, une nouvelle façon de collaborer et une nouvelle façon de mener vos projets. Au Consultant Plus, tout un monde d'opportunités. On va vraiment commencer maintenant. D'abord, cette vidéo est intitulée Le génie civil et les opportunités du web. Pourquoi j'ai mis cette leçon? Parce que vous allez voir que quand on parle des métiers du web, et généralement même nos amis, ils ont tendance à vouloir suivre ce que d'autres personnes font. Je m'explique. Je me rappelle, il y a quelques années, quand j'ai terminé, que je ne voulais pas travailler pour quelqu'un, rester à la maison. J'étais beaucoup plus, bien que j'ai fait le génie civil et puis tout s'est passé bien. J'ai été tenté à débrancher, à aller vers les métiers de rédaction web, création de sites internet, en tout cas, tout ce que les autres font. Parce que je me rends compte que gagner sa vie sur internet, il faut forcément faire ces choses-là. Parce que quand tu es dans un milieu, bien pas dans tes contacts, tu as quelqu'un qui a peut-être un bac A et il a fait peut-être communication à l'université. Il est beaucoup plus orienté vers les métiers de marketing, communication, rédaction et autres. Tu te rends compte que cette personne, quand il est à la maison, et malgré ça, il arrive à proposer ses services de rédaction du web, et bien il arrive à proposer ses services de content manager aux gens. Toi qui es un génie civil et qui ne sais pas comment aussi proposer tes services sur Internet, tu te dis qu'il faut que toi aussi, tu laisses de côté le génie civil pour faire ces métiers-là. Ça se passe beaucoup de fois. Parce qu'on se rend compte que les opportunités du web ne sont pas trop favorables pour ou bien ne sont pas trop orientées vers les professionnels du génie civil. Alors que il y a peut-être 20 ans, ces métiers du web, de rédaction web, création de sites internet ou bien côté manager n'existaient pas. Donc c'est quelqu'un qui a fait comprendre aux clients qu'il peut trouver des travailleurs grâce au web. Et les clients cherchant des travailleurs, il y a des gens qui n'ont pas de travail, qui saisissent ces opportunités d'emploi. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que en étant en génie civil, c'est maintenant les choses sont en train d'être faites. Si vous vous lancez, vous avez votre cabinet d'études et que plutôt que de rester là, d'avoir une affiche, ou bien d'avoir une plaque, de faire des affiches dans la ville, dans l'intention d'avoir des clients, quelqu'un vous a suggéré d'avoir une page Facebook, d'avoir un site internet, de faire de la communication digitale, dans l'intention d'avoir des clients. Vous allez vous rendre compte que vous allez gagner beaucoup plus en faisant ça plutôt que d'attendre que les clients viennent à vous. Donc, en saisissant les opportunités du web, vous forcez un peu les choses. Vous allez forcer les choses. Plutôt que d'ouvrir votre bureau d'études, bien d'ouvrir votre entreprise et de croiser les bras et d'attendre que les gens fassent appel à vos services. Non, vous pouvez vous saisir des opportunités du web pour aller vers ces personnes. D'abord, susciter en eux le besoin de payer vos services. Vous comprenez? Quelqu'un qui est à la maison, il a son projet, il a sa parcelle, hein. Il a comme projet de faire une maison. Et habituellement, dans son quartier, bien dans sa zone, c'est les maçons, ils vont voir les maçons trouvent des gens pour faire les plans et puis les maçons construisent. Mais si par hasard cette personne, il se promène sur Facebook ou bien les réseaux sociaux et il tombe sur votre page, et sur votre page, vous proposez de bons plans d'architecture, vous comprenez, de bons projets architecturaux. Il va se dire, waouh, ça c'est de belles maisons. Et souvent, les gens sont souvent partis par ces choses. Cette personne va se rendre compte que, wow, il faut que je paye ce monsieur pour qu'il fasse le plan de ma maison. Il faut que je. Ouais, donc, en étant génie civil, nous devons susciter c'est-à-dire dans la conscience des clients, le besoin
de nous faire appel. Plutôt que de rester là, on tente une fois, deux fois de créer une entreprise, ça ne marche pas, on abandonne et puis on va trouver un travail. Il y en a plein. Ils sont motivés, au début d'année, ils sont motivés, ils font la formalisation de l'entreprise, tout. Ils louent un petit cabine, un petit bureau, ils mettent une table, une chaise, ils font un petit bureau, ils engagent une secrétaire et puis ils soutiennent à des marchés publics une fois, deux fois, ils ne trouvent pas et puis ils ferment tout. Et ils vont maintenant commencer par déposer le CV partout. Alors qu'il y a le web là. Ouais, moi, je ne vais pas dire mon histoire personnelle, mais sachez que le web vous permettra d'aller au-delà des frontières de votre pays, d'aller même au-delà des zones sur lesquelles vous devriez travailler. Vous voyez, même si vous avez une entreprise de construction et que c'est construit comme ça, plutôt que de se mesurer au marché public et d'attendre forcément les marchés de l'État ou bien que des particuliers vous fassent appel, non, pour vous servir des opportunités du web pour pouvoir aller vers d'autres clients. Des clients qui n'ont même pas l'intention de faire appel un jour à une entreprise de votre genre. C'est à vous, de par vos communications, de leur faire comprendre qu'ils ont besoin de vous. Donc il faut que, en étant génie civil, ne débranchez pas, ne voyez pas des gens. Vous avez fait génie civil ensemble, mais ils se sont lancés dans le commerce, ça marche. Ils se sont lancés dans le trading, ça marche. Ils se sont lancés dans l'e-commerce, ça marche. Vous allez vous dire que on a étudié ensemble, mais lui, il s'est lancé dans ces métiers qui n'ont rien à voir avec le génie civil et gagne maintenant. Ne faites pas l'erreur de les suivre. Restez dans le domaine et trouvez une nouvelle façon de travailler dans le domaine, mais en vous servant des opportunités qu'offre Internet. Et la meilleure façon, c'est de commencer par être un consultant indépendant en proposant vos services en ligne. C'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo. Donc, dans la leçon précédente, je ne vais pas être trop long dans les vidéos. Voilà, au plus 10 minutes par leçon. Dans la leçon précédente, je vais vous présenter pourquoi devenir freelance, pourquoi devenir un consultant indépendant et comment s'y mettre. C'est bon? Ok, tout à l'heure.